Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as appelés par amour à te suivre sur la voie de la consécration religieuse et d'une vie laïcale enracinée sur son évangile, nous voici réunis en ton nom, frères et sœurs, venus de divers horizons, unis par la même foi, la même espérance et la même soif de te servir. Nous t'offrons cette assemblée, moment de grâce, de partage, d'amour et de communion. Que ton Esprit Saint nous précède, qui nous éclaire, nous inspire et nous guide dans chaque parole, geste, échange et dans chaque silence. Fais grandir en nous l'écoute mutuelle, la fraternité, la vérité et la joie. Renouvelle en chacun de nous le feu de ta vocation, le feu de ton amour. Rends-nous disponibles à ta volonté, attentifs aux appels de notre monde blessé et fidèles au charisme que tu as semé dans nos familles religieuses. Fais de notre famille un véritable monde de fraternité, où chacun se sent accueilli, soutenu et aimé, un lieu où nos différences deviennent des richesses et nos épreuves des forces. Pour ta plus grande gloire, inspire-nous à vivre l'entraide, la compassion et la solidarité, à être de vrais instruments de ton amour, des acteurs de ta miséricorde et les témoins de la réconciliation dans nos communautés, nos missions et nos pastorales, par notre témoignage de vie. Nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Alors bonjour chers frères et sœurs. Jeune prophète. Être jeune prophète aujourd'hui, donc, ce n'est pas seulement apprendre à vivre de Dieu, à s'insérer dans une communauté ou à servir dans une mission. C'est accepter un appel radical, devenir prophète dans la cité de ce temps. Le thème qui nous a été donné pour notre partage aujourd'hui, c'est ici. Voilà. Le thème qui nous a été donné pour méditation est le suivant: prophète dans la cité de ce temps. Prophète dans la cité de ce temps. Qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui? Dans la Bible, le prophète n'est pas d'abord celui qui annonce l'avenir, mais celui qui se tient devant Dieu pour parler au nom de Dieu au cœur même de l'histoire. Le prophète écoute longuement Dieu, il discerne les signes des temps, il ose dire la vérité, il dérange quand il le faut, il console quand le peuple est abattu. Où sont les autres? Il y a des personnes qui se sont déplacées, ils sont... Oh. Pour vous donc, jeunes prophètes, la prophétie ne commence pas dans les paroles fortes, mais dans une vie donnée, cohérente, transparente à l'évangile. Moi également, je suis jeune prophète. J'ai combien d'années de vie religieuse? Je n'en ai que 6. 6 me tuent encore dans la journée. C'est quand tu as au moins 15. Oui, on commence à t'estimer un peu pour la prêtrise. Tant que tu n'as pas 10, tu es encore un enfant. Donc, il faudrait qu'on apprenne à se considérer aussi comme des enfants. Même si j'ai eu 13 ans de formation, il n'en demeure pas moins que être en formation et être sur le terrain, c'est deux choses différentes.
En formation, il y a un formateur qui est là, qui vous dit va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Sur le terrain, il n'y a plus personne pour ça. Surtout lorsque vous avez les vœux perpétuels. Chacun veut vous dire que non, c'est votre vie, débrouillez-vous. Et vous vous rendez compte que vous, maintenant, vous luttez pour sortir. Un de mes confrères me disait encore hier que lorsqu'il était en formation, mon promotionnaire, il luttait pour sortir. Quand on dit jour de sortie, non, il doit être dehors. Il doit être dehors. Quand il y a une occasion seulement, il doit, quand il y a moyen, il faut, même quand il n'y a pas moyen, on crée, même s'il faut installer au portail, on va le faire. Mais maintenant, il est sur le terrain, on l'invite même à sortir, il dit que non, il faut que je rentre en communauté. Parce que sur le terrain, vous êtes seul avec votre Dieu. Et si votre frère ou votre soeur ne vous prend pas comme sa famille et vous dit ne rentre plus à telle heure, vous êtes abandonné à vous-même et vous pouvez entrer dans un laxisme qui vous tue avec le temps. Donc, la cité de ce temps, un lieu de l'appel prophétique. La cité d'aujourd'hui est marquée par la quête effrénée de la réussite. Ou un autre frère, il est aussi parti acheter quelque chose. Il arrive. Glory. Ils sont tous partis ensemble. Ok. Donc, je disais, la cité d'aujourd'hui est marquée par la quête effrénée de la réussite. Vous voyez, lorsqu'on dit quelqu'un a été orienté, pour certains d'entre nous, on dit parfois dans notre cœur que oui, c'est vrai, la manière dont je le voyais, même, il n'avait pas la vocation. Qui suis-je pour juger sa vocation? Et moi, je lui dis toujours, sauf si quelqu'un a tué, ou il est dans les choses de sectes bizarres, si on renvoie un étudiant après la deuxième année, c'est qu'on n'a rien fait. Après la première année, même on le renvoie, c'est qu'on n'a rien fait. Parce que le jeune vient, nous ne sommes pas tous pareils. Bon, excusez-moi pour les spécifiques, moi je suis contre le noviciat à la deuxième année, je vous le dis franchement. Au moins après 3 ans, 4 même. Pourquoi? Parce que on ne donne pas les vœux à quelqu'un qui est immature. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? On ne donne pas les vœux à quelqu'un qui n'est pas âgé. Quand je veux dire âgé, mature dans son esprit. Et donc, lorsque quelqu'un vient après le bac, il veut entrer dans une congrégation, il a encore toute la flamme. C'est bien. Et donc, ça fait que parfois, vous pouvez ne pas comprendre le jeune qui vient avec le bac parce qu'il se montre tel quel, dans le brut. Et donc, il faudrait du temps pour le prendre, purifier ses pensées la première année. Si elles ne sont pas encore plus, deuxième année encore, on purifie. Troisième année, maintenant, on peut dire, ok, il fait les vœux. Ou même quatrième année. Par contre, le problème avec cette congrégation où on fait les vœux après 2 ans, c'est quoi? C'est que lorsqu'il a fait les vœux, maintenant s'il arrive auprès d'un confrère qui dit que vous allez en trouver, hein, les confrères qui disent, ou les conseils qui disent ta tête ne me plaît pas, ton sang ne colle pas avec mon sang. Et vous vous demandez, mais mon sang va faire comment pour coller avec mon sang? Et c'est comme ça que, pour rien comme ça, là, il vous met de côté en disant que vous n'avez pas la vocation. Et pour entrer dans une autre congrégation, lorsque vous avez déjà fait un noviciat et les vœux, c'est très compliqué. Parce que chaque année, celui-là, c'est que vous devez renouveler. Et il sait qu'il peut vous mettre la pression dessus pour vous traiter comme du n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis que la deuxième année, faire les vœux à quelqu'un parfois, c'est pas trop ça, parce que vous le mettez dans un moule qui peut parfois ne pas être bien. Mais pas pour dire que votre formation n'est pas bien. Mais j'aime aussi ça parce que nous venons d'abord pour être quoi? Religieux. C'est ça que j'aime sur ce style-là. Nous venons d'abord pour être religieux. Donc on forme d'abord le religieux. Mais le côté aussi moins bon est là. Et donc, la peur de l'engagement définitif, les blessures relationnelles, tout cela doit être guéri. L'indifférence spirituelle, la pauvreté matérielle et intérieure, c'est ce à quoi le monde d'aujourd'hui nous appelle. C'est là et non ailleurs que Dieu vous envoie. La vie religieuse n'est pas un refuge contre le monde, mais un signe au milieu du monde. Votre simple présence fidèle, priante et fraternelle est déjà une prophétie.
Je lisais encore un livre dans lequel une dame faisait le témoignage disant qu'elle ne peut plus partir dans un établissement des sœurs. Parce que les sœurs sont très ouvertes avec le monde extérieur. Bon, les sœurs dans cet établissement-là étaient très ouvertes avec le monde extérieur, mais très mauvaises avec le monde intérieur. Donc en communauté, elles ne se parlent pas. Elles se font la jalousie. Mais à l'extérieur, elles rient avec les gens. Et aussi Victor Hugo disait dans l'un de ses ouvrages que la vie religieuse est une vie où les gens vivent ensemble sans s'aimer. Ils rient sans sourire. Ils pleurent sans pleurer. Une vie d'hypocrite. C'est Voltaire qui dit, ah merci, tu as aussi lu cet ouvrage. Merci. J'ai lu cet ouvrage. Mon cœur gonflait comme ça. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais vous vous rendrez compte qu'il n'a pas tout à fait tort. Parce que nous, parfois, nous le vivons. Quand la consoeur a un beau téléphone, ça devient les problèmes. Si telle consoeur est plus belle que moi, ce sont les problèmes. Si tel confrère a des bienfaiteurs, les vrais bénéfacteurs. Si un confrère a des bienfaiteurs, c'est un problème. Mais comprenez le cher frère, dans la vie religieuse, nous ne serons jamais égaux. Nous ne serons jamais semblables. Parce que moi, si je sors d'une famille riche, vous n'allez pas m'imposer de vivre comme quelqu'un qui sort d'une famille pauvre. Si lui, il sort d'une famille riche, vous n'allez pas l'imposer à vivre comme quelqu'un qui vit d'une famille pauvre. Si lui, là, il sort d'une famille pauvre, vous n'allez pas l'obliger à vivre comme celui qui sort d'une famille riche. Nous ne serons jamais égaux. Donc, ma famille va venir me donner les choses. Si selon votre règle de vie, c'est que chacun peut avoir des biens parfois personnels. Si ma famille vient me donner un iPhone 14, donc je vais dire que je ne prends pas l'iPhone 14 parce que toi tu n'as pas l'iPhone 14. Non. Si ma famille veut m'offrir une voiture et que je dis à ma famille, ok, je vis en communauté, il me donne la voiture. Donc vous allez être jaloux parce que ma famille me donne une voiture. Non. Mais maintenant, il en revient à moi de dire que si ma famille me donne une voiture, je suis d'abord quoi? Religieux. Ça veut dire qu'on me donne cette voiture, mais elle peut aussi être au service de mes frères. Et il faudrait que quand mes frères utilisent ma voiture, qu'ils sachent que moi je mets le cadeau. On s'assoit ensemble, on dit ok, confrère, c'est ta voiture, c'est comme tu l'as mis au nom de la communauté. Papa, ne t'inquiète pas, tu ne payes plus l'assurance, tu ne payes plus la visite technique. Le carburant, c'est nous-mêmes, c'est la communauté qui va mettre. Et on coupe chacun dans notre argent de poche. Et lorsqu'on coupe dans chacun notre argent de poche, on s'assure à ce qu'on la traite comme si c'était notre voiture. Si c'était ta voiture, est-ce que tu entourais dans un trou et tu surchargerais des choses à l'intérieur? Non, alors ne la fais pas de ta voiture, confrère. Et donc les vœux, chers frères et sœurs, sont un langage prophétique. Premièrement, nous passons au vœu de pauvreté, qui est ce détachement-là. Dans un monde de consommation, la pauvreté consacrée proclame que Dieu suffit. Elle dénonce silencieusement l'illusion du toujours plus et annonce la liberté intérieure. J'ai été très marqué et très ému de voir le dossier et la clé de la voiture sur l'escalier. Il y a des petits signes comme ça. Dans certaines communautés masculines aussi, vous voyez, il y a un tableau là. Et c'était avant ça. Si vous avez eu à entrer dans les anciennes communautés, dès que vous ouvrez la porte, il y avait toujours un tableau comme ça. Sur le tableau, il est écrit clé de la cuisine, double de la chambre de frère tel, clé de. Ou même si ce n'est pas devant la porte, c'était dans un placard. Vous ouvrez le placard comme ça, vous voyez les doubles de toutes les clés. Les clés, la clé de la voiture, dès que quelqu'un commence, utilise, il met là. Et il y avait toujours à côté comme des boîtes aux lettres. Boîte aux lettres avec le nom de chacun de tes frères. Première chose. Et boîte aux lettres maintenant pour chaque responsable. Lorsque la voiture a une panne, que j'ai conduit la voiture, je me rends compte qu'il y a une panne, je viens, j'écris. Tac, 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 je mets là. Ça fait que chaque confrère en venant, avant de sortir avec la voiture, il regarde dans le casier de peut-être le pick-up. Il voit un papier, il prend, il regarde. Le pick-up a un problème, il y a un problème d'embrayage. Il dépose, il sait qu'il ne peut pas utiliser le pick-up.
Et ça fait que l'économe ou la personne qui est en charge de la voiture, il n'a plus à se casser parce qu'il sait que tous les confrères s'occupent au même titre que lui de la voiture. C'est la même chose lorsque j'ai un souci dans ma chambre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que lorsque nous sortions, on ne dise pas mon confrère, je vais à tel endroit? Même si vous avez même si tu as il faut dire, je vais à tel endroit. De telle sorte que si quelque chose vous arrive là-bas, c'est ça le problème. Si quelque chose vous arrive là-bas, je fais comment? Là, par exemple, quand je sortais, j'ai dit à mon supérieur de communauté que Père, je vais aider mes frères qui vont commencer leur truc de noviciat. Je serai chez les sœurs du Saint-Sauveur. Dès que je finis chez les sœurs du Saint-Sauveur, je dois partir en Bogada chez les sœurs pour que ce sont des aspirants. Dès que je finis là-bas, je dois partir à Paul Bisson parce que j'ai un frère qui doit être ordonné chez les Carmes. Je n'étais pas là pour servir perpétuel parce que j'étais en pèlerinage en Europe. Donc là, je suis là pour l'ordination. Malgré qu'il y a des occupations en parole, je lui ai promis que je serai là et je dois tenir à ma parole. Donc, même si je ne vais pas à la messe, il faudrait qu'il me voie même à la fin de la célébration. Donc, il connaît mon itinéraire. Ça veut dire que si à une certaine heure, il ne me voit pas, il saura qu'il y a un problème. S'il entend maintenant qu'il y a eu un accident en voilier, il va s'inquiéter parce qu'il sait que je suis. Si on lui dit l'accident, il y a eu un accident en voilier. Il va demander, ok, l'accident a eu lieu à quelle heure? Si on lui dit l'accident a eu lieu à 10 heures, il va commencer à s'inquiéter parce qu'il sait que de mon programme de 9 heures à pratiquement 11 heures, je dois être à côté de mon voilier. Mais si on lui dit que l'accident a eu lieu en voilier à 16 heures, il sait que c'est impossible que je sois là. Parce qu'à 15 heures, je dois être au trot en Bogada. Non, au trot en Paul Bisson. Parce que mon programme en Bogada finit à 13 heures. Donc c'est à partir de ça que les confrères en communauté prennent soin de vous. Et ne voyez pas cela comme de la faiblesse de dire à tel, je vais à tel endroit. Non. Nous sommes d'abord là pour ça. Si vous ne partagez pas avec vos frères, vous allez partager avec qui? Vous allez décider d'être dans la vie religieuse. Alors, soit vous y êtes pleinement, soit vous n'y êtes pas du tout. Et je le vois parfois avec des couples que j'accompagne. Un homme a son salaire, sa femme n'est pas au courant. La femme a son salaire et l'homme n'est pas au courant. Mais ils vivent dans la même maison. Mais vous avez décidé alors de vous marier. Pourquoi? Si vous êtes incapable de vous dire la vérité. Oh mon père, si je lui dis tout mon salaire, je ne pourrai plus partir. Vous comprenez, non, mon père? Mais donc tu t'es marié parce que tu voulais encore partir, hein? Non. Et donc dans un monde, dans une société qui confond souvent amour et possession, la chasteté, nous entrons dans le but de chasteté, témoigne qu'il est possible d'aimer gratuitement, d'aimer largement, d'aimer sans s'approprier. Vous allez vous rendre compte dans vos missions, vous allez partir, pour vous les hommes, il y a des femmes, une fille jeune, belle, sexy, elle vient toujours, elle vous donne les cadeaux. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire que c'est une qui vient vous tenter. Et vous allez partir aussi toucher ses fesses ou bien toucher une partie de son corps. Et là, elle va s'énerver et elle va partir. Il en va de même pour vous, ma soeur, pour vous, mes soeurs. Il y a des hommes qui viennent aussi parfois vous offrir. C'est vrai, il y a des personnes mesquines qui viennent pour vous tenter. Parce qu'ils disent que non, le voile là, il faut que je voie ce qu'il y a en dessous. La soutane là, il faut que je voie ce qu'il y a en dessous. Il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui viennent sereinement. Il vient génuinement. Et donc il ne faudra pas tout confondre. Prenez-les simplement, amicalement, car vous risquerez de les blesser même. Et donc, l'amour, ce n'est pas toujours s'accrocher. Mais l'amour aussi, c'est laisser l'autre partir. Tout en sachant que le laisser partir, c'est aussi une autre manière d'aimer. Elle annonce donc un amour tourné vers le royaume de Dieu. On entre dans le troisième point, l'obéissance. C'est le vœu le plus difficile à vivre, je vous assure. La chasteté n'est rien dans l'obéissance. La chasteté n'est rien. Que vous êtes déjà un homme, avec, comme pour être cru, avec les poils là-bas, un zizi qui se lève tendu, avec les bourses bien remplies. Vous êtes une femme avec des seins et des fesses. Une autre femme comme vous, peut-être même plus laide que vous, vilaine, un autre homme vilain.
vient vous dire que ne t'assois pas là, assieds-toi ici. Vous avez déjà tapé un programme que je sors à 14 h pour rentrer à 16 h. Vous le lui avez dit des semaines à l'avance. Vous le lui avez rappelé la veille. Et le lendemain, à midi, il vous dit que, ou bien même à 13 h. Ou alors même il reste là, il attend que vous habillez. Dès que vous finissez de vous habiller, là, il vous dit que papa ne sort pas. Pourquoi mon père? Mais excuse-moi, j'avais oublié de te dire, j'ai une messe à tel endroit, est-ce que tu peux partir? La seule chose pour laquelle vous devez refuser, si un supérieur vous donne une telle chose, soit que ce soit un engagement de vie ou de mort. C'est-à-dire, si mon curé me dit maintenant que va célébrer une messe, que je lui dise que mon père, excusez-moi, je ne peux pas partir parce que maintenant, si j'ai prévu une messe à tel endroit, c'est la seule chose qui doit me faire ne pas partir. Ou alors, si je suis malade du style que je ne peux pas me lever. L'obéissance, chers frères. Dans une culture donc de l'individualisme, l'obéissance prophétique affirme que la vie se reçoit et se discerne ensemble sous la conduite de l'esprit. Cette obéissance-là est non seulement pour celui qui est en haut, mais pour celui qui est en bas. C'est-à-dire, vous, les responsables de votre association d'internomiciale, vous n'êtes pas là pour gouverner, pour commander, donner des ordres aux gens. Non, personne ici n'est votre enfant. Vous êtes là pour les écouter. Vous êtes là pour les suivre. Vous êtes là pour que vous grandissiez ensemble. Que celui-même qui a quitté la vie religieuse, s'il veut même entrer dans une autre congrégation, que vous l'aidiez à entrer dans cette congrégation-là. S'il pense que ce n'est plus ça sa vie et qu'il veut le mariage, alors libre cours à lui d'être dans le mariage. Mais que vous demeuriez un seul cœur, un seul corps. Et donc, chers frères, vous êtes prophètes par la fraternité. La communauté religieuse est en elle-même un signe prophétique. Vivre ensemble malgré les différences. Pardonner sans se lasser. Partager les responsabilités. Prier même quand le cœur est sec. Et je vous assure, chers frères, un jour, des fois, vous allez arriver dans la chapelle, vous ne voulez pas prier. La prière vous dégoûte. Mais c'est ce moment-là que vous devez entrer. Durant ces moments-là, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose au Seigneur. Restez là seulement. Les gens me disent que oh non, tu aimes trop jouer au sein. Tu pars aux prières même quand il ne faut pas. Mais ils oublient, vous ne partez pas à la prière parfois parce que vous voulez. Mais parce que vous sentez qu'il y a un vide en vous, je vous assure, je suis déjà entré comme ça dans ce peuple. Et la plupart du temps, si moi, vous me trouvez à l'heure, que la prière est à 5 h, vous m'avez vu à 4 h dans la chapelle, sachez que je suis pas en train de prier. Je viens là parce que je suis dépassé. Et je viens, parfois je suis à la chapelle, je ne chante pas, je suis là avec le je viens vous prier. C'est vous que j'écoute prier. Parce que quand vous priez, ça me réconforte, ça m'adoucit, ça me détend. Et peut-être je n'ai pas les réponses que je viens chercher, mais au moins, durant cet instant de prière-là, j'ai une guerre interne qui se fait en moi. Et donc, chers frères et sœurs, il faut savoir que dans la communauté religieuse, vous êtes appelés à pardonner sans vous lasser, à partager les responsabilités, à prier même quand le cœur est sec. Dans une société fragmentée, la fraternité devient un évangile incarné. Prophète par le silence et la prière. Le prophète ne parle juste que parce qu'il écoute profondément. Sans silence, la parole devient idéologie. Sans prière, l'engagement devient activisme. Jeunes prophètes que nous sommes, que vous êtes, protégez votre intimité avec Dieu. Tout comme lorsque vous voyez une femme. C'est drôle, lorsque vous avez un rapport sexuel, demandez à ceux qui l'ont déjà fait. Ils vous diront, après, on ne peut pas se regarder. C'est durant l'acte, on est là. Mais après, si elle vous voit, quand vous entrez dans la douche, elle va faire. Lorsque un homme il vient, vous faites.
croire. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Cette pudeur-là. Et donc, si vous éloignez votre prière de ce que vous faites, elle devient de l'activisme, comme les gens qui défendent l'homosexualité et tous ces trucs-là. Human rights. Human rights. Ils sont en train de crier human rights. Mais ce sont des gens qui tuent par les prières. Vous blessez les gens avec vos paroles. Alors, est-ce que c'est cela que nous voulons pour nous, chers frères et sœurs? Et donc, la cité a besoin de témoins enracinés, non de militants épuisés. On est fatigué de voir les militants. On a besoin des gens qui annoncent la parole. Et un autre exemple, chers frères, après mon ordination, mes parents m'ont offert un pèlerinage. Donc, je me suis baladé un peu dans tout le monde. Et lorsque je partais, parce que ce pèlerinage devait se passer, c'est là où on écoute l'obéissance. Mes parents, chaque année, toute ma famille va en pèlerinage. Donc, le pèlerinage devait être en décembre 2024 avec l'ouverture de Notre-Dame de Paris. J'ai dit à mon supérieur de communauté, il m'a dit, ok, vas-y, tu as ma permission. Je m'en vais voir, donc j'étais à l'extrême nord en ce temps-là, je m'en vais voir le diacre de la communauté, le père François. Il me dit vraiment, oui, vas-y, tu vas nous apporter les euros. Je dis, ok. Après, un autre sens lui dit, je suis contre, ne pas plus. Je lui dis pourquoi. J'avais déjà pris mon rendez-vous à l'ambassade de France. Il me dit, non, pas à l'ambassade, on ne prend plus les rendez-vous à l'ambassade, on prend les rendez-vous à TLS Contact. Et c'est TLS Contact qui reçoit tout le dossier, ils acheminent ça à l'ambassade, et l'ambassade vous répond via toujours TLS. Donc, j'avais déjà pris mon rendez-vous, j'avais déjà payé. Tout le monde, la famille devait aller à son rendez-vous là. Et donc, il me dit ne pas. Je dis non, mon frère, vous savez, c'est quand même de l'eau. Et il y a les euros. Et c'est décembre, c'est l'hiver, vous allez aussi toucher la neige. Il me dit non. Tu sais ta vie perpétuelle, mais tu es diacre. Et ton ordination est prévue là en juillet. Tu vas partir maintenant, les affectations ne sont pas encore sorties. Quand les gens, il y a des gens qui sont jaloux. Tu vas arriver là-bas, quelqu'un va te dire que le gars, si son affectation n'est même pas encore sortie, il était en stage. Et malgré que ton supérieur, le supérieur va te donner, mais ils vont écrire que il veut nous montrer quoi? Que sa famille est plus riche que qui? Papa, tu sais quoi? Et me voilà, je m'avais dit à mon supérieur que mon père vraiment, je ne pars plus. Mon père me dit que mais non, ton supérieur de communauté a dit oui. Pourquoi tu ne pars pas? Hein? On a déjà payé le billet d'avion. Maintenant tu sais que même si on nous rembourse, et aussi on ne pouvait plus nous rembourser le billet d'avion parce que c'est un billet low cost. Les billets low cost, ce sont les billets low cost en français, c'est les billets moins chers. Ce sont des billets que on les vend très moins cher. Mais si vous arrivez en retard, si vous voulez annuler votre voyage, on ne vous rembourse pas. Et généralement, ces billets-là, au niveau des bagages, on ne vous donne pas beaucoup de bagages parce qu'on sait que vous payez moins cher. Donc, vos bagages, on va les vendre à ceux qui payent les accidents plus cher pour récupérer ce qu'on a perdu sur votre billet. Bon, mais on a déjà payé le billet d'avion. J'ai dit à mes parents, je ne pars pas. Mais avec ce que tu as fait là, parce que dans le programme qu'on a fait que c'est un programme de pèlerinage commun, donc c'est toute la famille. Il y a ma grande qui doit partir. Si tu ne viens pas maintenant, je leur ai dit que papa, tu expliqueras, je suis là-bas, que la dernière personne ne peut pas venir parce qu'elle est religieuse et elle ne dépend pas d'elle. Son supérieur lui a dit qu'elle ne part pas parce qu'il y a ceci. Ils étaient ici. Malgré cela, je ne suis pas parti. Et donc, lorsque je pars maintenant après mon ordination, parce qu'ils ont dû annuler pour tout le monde, et ils ont dit si tu ne viens pas, ça ne sert à rien. Donc, on a mieux qu'on y aille tous ensemble. Ils ont reporté donc cela en juillet, août. Mais maintenant, vu que chacun avait son programme, chacun a pris son billet d'avion et chacun s'est seulement retrouvé là-bas pour faire le pèlerinage. Donc, et les gens me disaient en Europe, on ne porte pas de soutane. Les religieux s'habillent en civil. J'ai donc dit, ok, pour le mal, je vais porter.
Tout mon séjour en Europe, j'ai porté la soutane. Que ce soit à la Tour Eiffel, que ce soit à l'Arc de Triomphe, que ce soit même à la maison mère des militaires où je suis parti, les gens me regardaient comme ça. La maison mère où notre conversation a commencé, je porte la soutane, on me regarde, on me dit que mon frère ici, on ne porte pas la soutane. Je porte. La seule fois que je ne porte pas la soutane, c'est lorsque on quitte d'Assise. Ah, j'étais fatigué arrivé en Italie. Je suis fatigué. On finit de marcher dans tout Assise. On visite les tombes, les cathédrales et tout ça. Sainte Rita, blablabla. Je dis à mon père, je suis fatigué. Mes parents me disent, tu aimes trop les vieilles choses. Il faut qu'on t'achète une nouvelle paire de chaussures. Je lui ai dit, mais voici ma chaussure, allez-y avec. Ils me disent que non, on part. Tu ne vas pas nous saouler comme ça. J'étais donc fatigué, je dis, je ne porte pas la soutane. Je mets juste la bavette et je mets ma chemise. Je suis arrivé dans un magasin, on m'a donné une chaussure, j'ai posé mon téléphone comme ça. Le temps que je fasse comme ça, que je revienne, mon téléphone avait disparu. Je vais jamais oublier le nom de cette ville, la Perugia. Pérouse en français. On a volé mon téléphone. Et quand on a volé comme ça, je suis rentré à la maison. J'ai porté ma soutane jusqu'à la fin de mon séjour. Et je me dis que peut-être si j'étais habillé en soutane, la personne allait me voir en soutane. Parce qu'en Italie, vraiment, on respecte les prêtres. Même en France, c'est vrai, certaines personnes vont vous insulter là, au pédophile, blablabla, mais beaucoup vous respectent. Je me dis que si j'avais fait comme ça, on n'aurait pas volé mon téléphone. Juste pour vous dire quoi, chers frères, c'est à vous de porter votre engagement et il n'y a personne d'autre. C'est vous. Donc vous êtes appelés à être prophète de l'espérance. Quand les vocations semblent rares, quand la mission est difficile, quand la fidélité coûte. La prophétie la plus forte n'est pas de dénoncer, mais de persévérer avec joie. Une vocation vécue dont la paix et la joie est un cri prophétique plus puissant que bien des discours. Ne laissez pas les autres vous dire que la vie religieuse, c'est être triste. Non. Qu'une religieuse ne doit pas sauter, une religieuse ne doit pas danser, une religieuse ne doit pas crier, c'est surtout chez vous qu'on dit ça. Une religieuse ne doit pas courir, la sœur doit marcher comme ça. Quelque chose tombe, la sœur doit faire comme ça. Elle ramasse. La sœur ne doit pas lever le pied, le frère ne doit pas danser avec la soutane, c'est écrit. Et jusqu'à présent, ils me le disent. Moi, je leur ai dit, vous m'avez donné les vœux perpétuels, vous m'avez ordonné, non. Maintenant, enlever ça sur le en salle de sport, je vais avec ma soutane. Venez m'enlever. Si tu as deux têtes, même mon recteur, mon ancien recteur, a poussé dans un groupe qu'il y a des tenues pour aller à la salle de sport. Je n'ai même pas répondu. Je me disais seulement dans mon cœur qu'on m'a donné, viens m'enlever ça. Et le truc c'est qu'il n'a pas compris, c'est vrai, mais moi je me suis dit, tout ce que c'est ma soutane. C'est ma vie. Et les gens ont besoin de savoir dans le monde que vous êtes présents. Parce que le monde essaie de vous éteindre, de vous tuer. Et moi, ça m'énerve parfois, excusez-moi, c'est ce que vous avez fait. Ça m'énerve lorsque j'enlève ma soutane quand je marche en route. Quand j'arrive à l'intérieur, je porte la soutane. Non, la soutane n'est pas un habit liturgique. La soutane, c'est votre tenue d'apparat. Donc, partout où vous partez, vous devez porter la soutane. Et moi, ce qui me conforte, c'est parfois les sœurs, comme les filles de Marie, vous là qui avez les habits là. Ça vous impose un respect. Ça veut dire même s'il y a une fille que je veux draguer en route, que j'ai aimé, qui m'a blessé, je suis obligé de dire pourquoi. Et voilà comment ma soutane me sauve. Il y a d'autres qui viendront vous draguer, mais vous saurez que, sauf si vraiment vous êtes un vrai sorcier, qu'avec la soutane, vous voyez une fille, vous lui dites que chérie, je t'aime, je veux. Non, ça c'est la vraie sorcière. Je vous assure. Et cet habit-ci doit nous faire refreindre nos pensées négatives. Que je sais d'abord que courtiser une femme pour un religieux n'est pas bien, que je ne devrais pas. Si je décide de le faire même en soutane, c'est pour ça que je porte la soutane. Pas parce que je l'aime trop, non, parce qu'elle m'évite certaines choses. Et je me dis, en la portant, beaucoup de personnes vont me voir. Et ça fait que même si je veux partir dans un endroit et que je n'ai pas ça, dès qu'on me dit bonjour mon père, je vais savoir que... Et cela, ça vous préserve vous-même de vos propres pulsions.
Alors, chers jeunes, Dieu ne vous demande pas d'être parfait, mais disponible. Il ne vous demande pas d'être nombreux, mais fidèles. Il ne vous demande pas d'être bruyant, mais habité par l'Esprit. Que votre vie consacrée devienne une parole vivante, un signe visible et une espérance offerte à la cité de ce temps. Amen. Amen. Merci. La deuxième fois, c'est les questions. Une question particulière, poser une question, même si c'est. Poser, il n'y a pas de souci. Question ouverte. N'importe laquelle. Mais moi j'ai une question. Oui, mon frère. À propos de la soutane. Je me demande, est-ce que il y a ce qu'on appelle par exemple l'émission de présence et tout là, ou peut-être il faut faire ce qu'on appelle l'immersion. Oui. Que soit d'immersion pour ceux avec les autres, les évangéliser par notre comportement. Est-ce que la soutane à ce moment ne peut pas être un petit boucage? Oui, là maintenant, là tu es en train de parler d'autre chose. Lorsqu'on va dans une mission de excusez-moi, je suis en train de rejoindre la soeur, je dois partir tout à l'heure. Lorsqu'on est en mission de prison, c'est autre chose. Je n'ai pas le droit, par exemple, vous n'avez pas le droit de porter la soutane, disons, en Algérie. Là, ça se comprend, ça veut dire que c'est la situation du pays qui vous l'impose. Mais il ne faudrait pas que c'est vous qui vous imposiez de porter votre soutane. Juste parce que vous voulez aller dans les bars où vous voulez et faire ce que vous voulez. Oui, mon cher. Alors, oui. Là, c'est Oui. j'arrive même dans ce stage, c'est que les jeunes, cette formation, ont un problème avec les prêtres. C'est parce que la plupart du temps, ces prêtres-là sont en soutane. Oui. Ils ont peur d'approcher les prêtres, les prêtres de la paroisse. Quand moi j'arrive, je fais comme eux, je porte la soutane chaque jour. Mais je constate aussi que ces jeunes-là veulent parler, mais parce que je suis en soutane, c'est-à-dire quand ils m'approchent et ils veulent me parler, ils se disent que c'est comme s'ils se voient un pécheur. C'est-à-dire qu'ils vont venir dire ce qu'ils font de mauvais. Et ils ont un regard de celui-là qui va nous juger. Maintenant, quand j'ai fait cette lecture, je portais uniquement la soutane de la messe. Quand j'ai fini la messe, j'ai lève ma soutane, je m'habille comme eux. Et je me suis rendu compte que la majorité de ces jeunes-là venaient sans frère vers moi, avec qui on a échangé, et je me suis rendu compte que ces jeunes-là avaient beaucoup de problèmes. Est-ce que la soutane, c'est vrai, c'est notre habit comme religion, mais est-ce que, comme je l'ai dit là, il n'y a pas, on peut pas voir aussi le fait que la soutane, dans notre contexte actuel, peut être un frein de notre évangélisation? Dans le contexte africain, je ne pense pas. Dans le contexte africain, la soutane ne sera jamais un frein. Le problème, c'est que des personnes ont mis des idées derrière la soutane. C'est la même chose avec les religieuses. Je vous assure, il y a certaines maîtresses qui disent à leur novice ou bien à leur postulante que la sœur ne rit pas comme ça. Et même chez nous, on vous le dit pour parfois, qu'un prêtre ne rit pas comme ça. Là, on ne doit jamais voir les dames de la sœur. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça, vrai ou faux? On m'a dit que la femme ne marche pas comme ça. Voilà. Toi, on t'a dit quoi aussi? C'est vrai que je suis et chez nous, c'est un peu freiné la parole. Quoi qu'il en même chez vous, il y a quelque chose derrière qu'on a déjà dit, ou bien que quelqu'un va te dire. C'est que les gens mettent leurs idées dans la vie religieuse qui n'est pas. Qui a dit qu'avec la soutane, on ne peut pas jouer? Qui a dit qu'avec la soutane, on ne peut pas danser? Dans Vatican 1, on jouait le foot avec quoi? Avec la soutane. Tout ce qu'on faisait, on faisait avec la soutane. Que ce soit le ballon, que ce soit le volley, que ce soit... Les prêtres jouaient en soutane, les religieux jouaient en soutane.
Mais aujourd'hui, parce que la société, beaucoup d'entre nous, et un père me l'a fait remarquer, beaucoup de ceux qui viennent dans la vie religieuse sont de familles pauvres. S'il y a 10, il y a au moins 9 qui viennent de familles pauvres. Bon, moi, je n'ai pas encore fait ce travail-là, mais j'ai eu des pères qui ont la dit que 9 sortent de familles pauvres, demi sortent de familles modestes et 0,25 sortent de familles riches. Oui, qui va là? Il y avait un monsieur. Et donc, on prend la vie religieuse comme une ascension sociale. Et c'est vrai, la vie religieuse devient pour nous une ascension sociale. Et donc, vu qu'on y arrive en tant que parvenu. Chaque fois que quelqu'un nous parle, on regarde la personne de haut. Non. La vie religieuse, ce n'est pas ça. La vie religieuse, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Moi, excusez-moi, je n'en ai rien à foutre de ce que les autres me disent. Et dans mon monde, il n'est pas écrit qu'avec la soutane, je ne peux pas sauter, je ne peux pas danser, je ne peux pas prendre le taxi, je ne peux pas prendre la moto. C'est écrit où? À l'extrême nord, je faisais comment? Je conduisais la moto avec la soutane. J'entre dans le bateau avec la soutane. Mais pourquoi est-ce qu'on vous arrive à Yaoundé, on vous dit que le prêtre ne doit pas me conduire la moto? C'est écrit où? Non, mais arrêtez ça. C'est vous qui donnez du sens à votre vie religieuse. Et moi, je prends toujours cette parole de Saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Et Saint Jean Bosco viendra encore ajouter « Amuse-toi, fais tout ce que tu veux sans péché ». C'est juste le péché. Du moment que ce que tu fais ce n'est pas du péché, ça ne tue pas ton frère, ça ne blesse pas ton frère, fais-le. C'est ça la vie de Dieu, c'est une vie de joie. Donc, pour revenir sur ta situation, c'est que les prêtres de ta paroisse, sauf si je me trompe, ne sont pas proches de leurs fidèles. Ils ne sont pas proches des jeunes. En ce temps, si vous venez avec un enfant, c'est parce que les autres observent. Vous prenez un enfant, vous tournez avec lui comme ça là. Vous vous mettez ensemble, vous dansez. Ils vont comprendre que non, la soutane ce n'est pas juste pour les grands, les chefs, non, mais la soutane peut se réduire à nous. Lorsque j'étais à l'extrême, je m'asseyais au sol avec ma soutane. Vous entrez dans une maison où il n'y a pas de chef, vous faites comment? La maman elle-même, le sol, ça c'est un très bon sol. Vous entrez dans cette maison à l'extrême nord, c'est le sable qui est à l'intérieur. Les gens se couchent sur la natte. Vous partez rendre visite à une maman qui est malade, vous faites comment? Vous demandez la chaise. Quand vous venez, il n'y a pas d'eau, on vous donne l'eau dans la calebasse, vous faites comment? Et on prend l'eau qui est on met l'eau dans une calebasse. Parfois les canards viennent, ils mettent leur bouche dedans, vous faites comment? C'est vrai, l'autre là, moi je mets sur ma bouche comme ça, comme si je buvais tout, ça colle mes lèvres, mais ça n'entre pas dans ma bouche. Et si je tombe malade, je vais prendre quoi? Donc, il ne faut pas se mettre la soutane là et les autres sont ici. C'est pas bien. C'est pour ça que je dis parfois nous sommes des narcissiques, des pervers narcissiques, même comme quelqu'un disait. Oui, une autre question. Merci. Oui, ma soeur. C'est vrai que ce n'est pas une question, mais juste un ajout. Mais j'ai l'impression que le monde peut nous aider aussi. La manière d'être. Ce n'est pas que vous avez l'impression, c'est ce qui est. Parce que quand moi, par exemple, le premier jour où je suis partie à l'école normale, j'ai commencé l'école. Un professeur, je ne sais pas comment s'est présenté, je suis professeur, docteur, tel, je donne dans la chirurgie, comme ça. Alors il a commencé à me faire la cour. Et à la veille, je disais que voilà, je suis en train de partir à l'école normale, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis un peu dépassée, est-ce que je pars en civil? Est-ce que je pars avec ma tenue? Bon, la soeur m'a dit, c'est ton choix. Et toi, oui. C'est ton choix. Et j'étais tellement frustrée, à tel point de dire que mais un papa, non seulement c'est déjà un papa âgé, un grand-père,
Et il ne se rend même pas compte que je suis en tenue. Ce n'est pas qu'il ne se rend pas compte, maman, c'est que tu as le voile. Je veux voir ce qu'il y a sous la soutane. Et je vous assure, quelqu'un est déjà venu me dire que mon père, je veux voir ce qu'il y a sous la soutane. Je veux voir. Mais lorsque vous devenez déjà vulgaire, et moi je dis toujours aux autres qu'il faudrait que lorsque vous tombiez, que lorsque les autres regardent, qu'ils disent que vraiment, moi-même j'allais tomber là. Mais si c'est tout le monde qui passe, il y a d'autres comme un de nos formateurs nous disait que certains scénaristes, quand on vous envoie en pastoral, le catéchisme nous dit que toutes les filles, tous les parents doivent arrêter leurs filles chez eux. Parce que avec vous, les petits, vous êtes là, les moyens, vous êtes là, les gros, vous êtes là, les gnons, vous êtes là. Même ce que les saints n'ont pas encore poussé, vous partez chercher. Vous dites que non, on doit entretenir la fleur. Ou alors c'est bien quand c'est serré. Vous entendez ce que vous êtes en train de dire? Et ce qui est marrant, c'est qu'on est critique, mais c'est ce que nous aussi, notre génération, alors c'est pire. L'autre m'a dit que j'aime être avec mon portable. Vous savez ce que c'est qu'un portable? Pardon? Non, je pose souvent. Oui, vas-y. Non, je disais que le portable, c'est quoi iPhone, c'est quoi? Non, j'ai bien dit. Les portables, les petits enfants. Voilà son portable. Je dois entretenir mon portable. Parce que le portable coûte cher. Non. Vous entendez quelqu'un qui vous dit ça? Et vous avez des aînés. J'ai un autre qui a quitté la vie religieuse il y a quelque peu, qui me disait qu'il a eu sa puberté tard. En ce temps-là, j'étais vraiment indisponible quand il a eu sa crise. Et donc, il parlait à un aîné qui lui a dit non, si ça se lève trop, je vais te trouver une petite, on va la mettre dans la chambre et tu vas faire le travail. Je dis, mais comment est-ce qu'un aîné peut dire ça à un jeune? Comment est-ce qu'une aînée peut dire ça à une jeune sœur? Votre but et votre mission, c'est de montrer aux uns et aux autres que c'est possible, tu peux le faire. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un que bon, va essayer, par exemple, on dit ne tue pas, les gens tuent. Mais si vous dites tu peux tuer, alors elle peut. Oh, elle m'a appelé. Si vous dites aux autres tu peux tuer, alors elle peut, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il faut vraiment que l'on tape dessus. Oui, bonsoir, Cis. Oui, j'étais en train de dire, ma mère, pardon, lance la formation, je vais venir un peu en retard, mais je serai à l'heure pour la médecine, t'inquiète pas. Merci. Oui. Une dernière question, parce que je dois partir, mais c'est à 12h30 à Moudel. Oui, tu veux poser une question, parce que tu touches là. Ou bien je vous dis merci. Merci. Ok. Oui. Mais parce que là, dans votre exposé, vous êtes plus resté sur le oui. Excusez-moi, j'ai omis ce vecteur-là. Mais ce que je pourrais juste ajouter, c'est ceci, c'est que la vie consacrée, lorsque vous entrez en formation, on n'y entre pas pour devenir prêtre, on n'y entre pas pour devenir soeur, on n'y entre pas pour devenir frère, non. On y entre d'abord pour devenir un homme, on y entre pour devenir une femme. C'est vraiment malheureux lorsque vous vous rendez compte que ceux qui font le plus de désordre dehors, c'est ceux qui auparavant avaient été religieux, religieuses ou prêtres. Et parfois même nous les prêtres, religieux, religieuses, on veut vivre même plus que les hommes mariés et les femmes mariées. Mais quand même.
Donc, mon cher, moi, ce que j'ai juste à te dire et à dire à d'autres d'entre vous qui seront peut-être réorientés plus tard, que ce n'est pas une femme. Il y a des gens que même après 30 ans de vie religieuse, 30 ans de prêtrise, disent que ce n'est plus ma vie, je pars. Et j'en ai vu lorsque je suis parti en pèlerinage. Beaucoup qui me disent que non, je me suis rendu compte que j'étais triste. Vous connaissez les blancs, ils n'aiment pas le stress. Et c'est une vie trop stressante et ils disent que je ne pouvais plus. Tu ne peux plus, tu laisses. Mais il ne faudrait pas que tu sois complexé. Non. C'est une vie comme les autres. Peut-être que les spirituels, ce n'est pas ta vocation. Peut-être que d'autres ce sera. Si tu penses réellement que c'est ta vocation, aspire ailleurs. Si ailleurs aussi, on te dit que ce n'est pas ça, alors tu te résignes et tu avances comme la vie tout court. Et moi, je vous dis, ces histoires de réorientation, c'est ici chez nous. Les Blancs ne connaissent pas ça. La vie religieuse, c'est comme si la vie religieuse en Afrique est complètement différente de la vie religieuse en Asie, est complètement différente de la vie religieuse ici en Afrique. Ici, on vous chasse comme les bâtons de manioc. Là-bas, j'ai vu un séminariste qui a porté plainte dans son évêque. Parce que son évêque l'a envoyé en stage alors qu'il fait son année de congé. Vous pouvez garder ça ici. Et vous voyez donc que c'est parce que nous-mêmes on s'est mis dans une idée que voici comment est la vie religieuse. Et beaucoup d'entre vous, vous allez le faire. Moi-même, si je ne fais pas, je vais le faire. Lorsqu'on est déjà en haut là, on oublie que voici ce qu'on avait vu, voici ce qu'on voulait changer. Et c'est pour ça que je vous le conseille, c'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai pris un cahier. Depuis là, je ne fais qu'écrire. Ce que j'ai dit que si un jour je suis en haut, je dois changer. Pour que ces choses-là soient là. Et il y a mes confrères de promotion qui ont déjà cela. Quand je le mets à jour, je leur donne. Pour mon testament, ils l'ont déjà. Que quand je meurs là, voici l'homélie qu'on doit dire durant ma messe. Voici où moi je voudrais que, voici ce que je voudrais que vous fassiez durant mon décès. Si je meurs aujourd'hui, vous m'enterrez le même jour. Ne m'envoyez pas la mort, pardon. Si vous voulez m'enterrer le même jour, enterrez-moi le même jour. Sinon, vous gardez mon corps là à la maison. Le lendemain, vous partez, vous m'enterrez. Je ne veux pas qu'on commence à gaspiller, on donne la nourriture aux gens, ils ne mangent pas chez eux. Si vous voulez faire l'affaire, vous prenez la main, vous donnez ça à quelqu'un. Et ils le savent, ce que je leur ai dit, j'ai signé, c'est vrai, ils sont pas partis au commissariat pour légaliser ça. Mais tous, ils ont la même lettre avec ma main d'écriture. C'est-à-dire que quand tous vont venir présenter la lettre, on saura que non, c'est quelque chose d'authentique. C'est vous qui donnez un sens à votre vie, personne d'autre. Donc, mon cher, du coup, et c'est bien. C'est pas parce que quelqu'un a quitté la vie religieuse que moi on l'exclut. Non, non. Il fait partie de la famille. Et on s'entraide et on se soutient moralement et physiquement. Et le problème aussi de nos congrégations vient du fait que lorsqu'on réoriente quelqu'un, on l'abandonne. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Lorsque vous réorientez quelqu'un, c'est même là où vous devez lui dire que tu veux faire quoi, papa? Qui vous disent je vais être quoi dans le bâtiment. Ok. Vous trouvez l'école pour lui. Ça va coûter cher à la congrégation, mais mettez-vous dans la tête que c'est un investissement. Parce que vous lui payez tout. Il part. Vraiment, il faudrait seulement que ce soit un sorcier pour que demain, quand il ait son argent, qu'il ne vienne pas vous donner même ne serait-ce que les miettes. Je vous assure. Il faudrait que ce soit vraiment un sorcier. Donc, merci encore pour votre patience. Navré pour ceux qui sont arrivés en retard. Et je ne sais pas pour ceux qui sont arrivés en retard. Mais je pourrai Mais vous n'avez pas écrit à votre supérieur. Tu n'as pas écrit à votre supérieur de communauté pour les exempter de pastoral. Mon père, si vous n'avez pas écrit à votre supérieur de communauté pour les exempter de pastoral. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, la pastoral, c'est le curé. Le curé m'avait confié une mission spéciale pour ce dimanche avant le. C'est ça. Non, vrai, oui.